ce soit pour YouTube, Insta ou TikTok. Mais surtout les deux derniers. Le feed game, tu vois, c'est un peu devenu un foutoir complet où tout le monde se contredit, se répond à coups de collage, de react, pour surtout faire des vues et mettre en avant leur méthode. Mais comprends un truc, c'est pas une mauvaise chose. À part bien évidemment quand ça vire au personnel, que ça commence à se clasher tout ça, mais sinon, à part ça partait d'une bonne intention, tu vois. On parle juste de mecs qui veulent partager leur expérience, leurs conseils, leur savoir, et potentiellement faire leur métier de sorte à ce que toi, ça puisse te tirer vers le haut, au lieu de consommer du vide. Ah, tu crois que je te vois pas, mon gars? Mais ce qui partait d'une bonne intention à la base, c'est un peu devenu un problème. Et je te parle même pas de ceux qui mentent, ceux qui scamment, et ceux qui se chargent en secret sans l'avouer. Tu peux te charger si tu veux, on s'en fout. Mais juste avoue-le, quoi. Et bref, ce problème, tu vas comprendre pourquoi c'est en train de te causer plus de tort qu'autre chose. À la base, tu vois, je voulais faire une sorte de guide, un plan là pour évoluer un peu physiquement d'ici cet été. Parce qu'au moment où je te fais cette vidéo, on est quasiment là, on est à la fin du mois de mai, bientôt mois de juin. Et toi, au moment où tu regardes cette vidéo, peut-être qu'on sera déjà en plein dedans. Après, je peux toujours la faire cette vidéo, tu vois. Moi, c'est pas un problème de partager des conseils, de la valeur, tout ça. Mais le truc, moi, ce qui me dérange avec ça, c'est que y a trop de vidéos dans ce genre. Comment prendre de la masse rapidement, comment glow up d'ici 3 mois, comment atteindre son prime. Et ça reviendrait à alimenter un des plus gros problèmes qu'il y a sur les réseaux actuellement. Toutes les connaissances sont là. Il y a tout. Et en plus d'avoir ce type de contenu à l'infini, ces vidéos-là, elles sont pas adaptées et personnalisées en fonction de la situation de chacun. Vouloir prendre de la masse, voilà, c'est une chose. Mais c'est trop vague. Peut-être que tu veux prendre juste 5 kilos, juste 10 kilos, ou alors 20 kilos. Peut-être que tu t'en fous du poids et que tu veux vraiment te préoccuper de ce que tu vois dans le miroir. Parce qu'un chiffre sur la balance, c'est assez relatif. Peut-être que tu veux en perdre, peut-être que tu veux te renforcer pour un sport en parallèle. Peut-être que tu es étudiant, que tu n'as pas les moyens, peut-être que tu es salarié, peut-être que tu es entrepreneur, peut-être que tu es au chômage. Je ne sais pas, on ne sait pas, mec. Peut-être que tu n'es même pas motivé, que tu consommes juste des vidéos là sans rien faire. Peut-être même que tu sais même pas ce que tu veux et qu'il y a un problème dont tu te rends pas compte. Et vu que c'est du contenu que tu as regardé encore et encore, ça rentre d'un côté et ça sort de l'autre. Tu as beau avoir toutes les connaissances gratuites disponibles. Pourquoi tu es toujours out of shape? Pourquoi tu n'arrives toujours pas à te motiver? Pourquoi il n'y a rien qu'à changer de ton côté? Parce que les gens qui évoluent aujourd'hui, voilà, ce ne sont pas des gens qui ont la meilleure génétique. Ce ne sont pas des gens qui ont trouvé le programme miracle, ce sont juste des gens qui se sont fait aider. Ça peut être par des potes, mais surtout, c'est le fait d'avoir investi dans un coach ou un mentor pour vraiment leur donner un plan sur mesure, pour leur dire quoi faire, comment et pourquoi en fonction d'une situation qui est unique et spécifique. En l'occurrence, ta situation. C'est pour ça que j'ai lancé tout ça. Et que moi, j'aurais bien aimé avoir tout ça quand j'étais plus jeune. J'accompagne seulement une poignée de personnes, de sorte à vraiment pouvoir les suivre de très près. Et si toi, t'es chaud, tu peux prendre ton appel, mec, tout est en description. Parce que je vais te dire un truc. Je suis passé de 58 à 75 kilos. J'ai gagné en vitesse, en explosivité, en mobilité. T'as tout le changement intérieur et identitaire qui va avec, parce que forcément, tout ce qui était estime de soi, confiance en soi et même la santé, j'étais à côté de la plaque avant. Bordel, mec, j'ai fait trop d'erreurs. J'ai fait plein d'erreurs, mais vraiment, celle qui m'a coûté le plus de temps et de progrès, c'était le fait de vouloir tout faire par moi-même. C'était de penser que j'avais besoin de personne. Genre littéralement à l'époque, prendre un coach, ça me traversait même pas l'esprit. Parce que c'est cette erreur qui implique toutes les erreurs que tu fais autour. Le fait de trouver des conseils dans tout un tas de vidéos, ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir si tu fais les choses bien, avoir personne pour t'encadrer, être livré à toi-même, être potentiellement plus susceptible d'abandonner, parce que forcément personne te surveille. C'était la raison pour laquelle je stagnais. Je suis régulier, tu vois, parce que j'aime m'entraîner et j'adore évoluer, mais j'y mettais pas toujours l'intensité. L'alimentation, c'était un peu bancal. Au fond, je savais pas vraiment ce que je faisais et si c'était bon. Pour moi en fait, je voulais rajouter de la complexité, de la micro-optimisation par-ci par-là. Mais en fait mec, c'était le brouillard. Et regarder des centaines et des centaines de réels qui t'expliquent pourquoi tel exo c'est bien dans cette situation, mais qu'en fait c'est pas bien dans une autre situation, que en fait faut le faire comme si. Mec, c'est le chaos complet. Parce que chacun parle de son expérience, de son ressenti, et donc toi forcément, tu t'y retrouves pas tant que ça en fait. Et surtout toi, vu que t'es bien occupé par ta routine, tu dois gérer ton taf, tes projets, vraiment tes petits tracas là du quotidien, t'as déjà du mal à être régulier, t'as pas le temps. T'as pas le temps ni l'énergie pour tout construire toi-même et tout bricoler vraiment en mode solo sans savoir où tu vas. Avec ta routine actuelle qui te prend déjà du temps et de l'énergie, est-ce que tu penses en plus de ça être capable de pouvoir absorber des infos à l'infini, prendre le temps de tester, voir et discerner ce qui est le mieux pour toi? Tu vois le bourbier? Non mais tu vois déjà le bourbier. La muscu ces dernières années, ça s'est quand même pas mal démocratisé. Tu connais sûrement les notions de surcharge progressive, de surplus calorique, de déficit calorique. Tu sais faire la différence entre exercice polyarticulaire et exercice d'isolation.
Si c'est pas le cas pour toi, que tout ça c'est du chinois, c'est un excellent signe parce que ça veut dire vraiment que tu as tout à apprendre et potentiellement une big marge de progression. Mais si c'est le cas, tu connais le jargon, tu connais les termes, voilà, tu connais les exos, tu as déjà mis les pieds à la salle, mais tu l'appliques pas forcément. Ou alors peut-être pas de la bonne manière, t'as pas de réel résultat et t'as ni un physique qui te plaît vraiment, ni une condition physique prête à performer dans n'importe quel sport. Prendre du muscle, c'est une chose. Mais à titre personnel, j'accorde aussi de l'importance aux qualités athlétiques, la vitesse, la mobilité, l'explosivité, qui sont des éléments qui font partie intégrante de mon programme et de ce que j'enseigne, avec des exercices et des séances qui sont beaucoup moins démocratisés, comme le sprint, les gammes, la pliométrie, tout ce qui est vraiment exercice de saut et de bounce, quoi, pour vraiment avoir des fusées à la place des jambes et un système nerveux au taquet, mon pote. Explosif, c'est ça qu'on veut. Ce sont des choses qui sont inexistantes dans le fit game. Car le simple fait de te prononcer le mot fit game, tu te penses à des bodybuilders. Ils donnent des conseils à des mecs qui veulent s'entraîner comme des bodybuilders. Mais bon, au final, que ce soit bodybuilding, explosivité, santé, looks maxing, peu importe. Ce qui est censé être de la valeur finit aujourd'hui par être du divertissement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as des concepts du genre devine qui est l'imposteur version muscu, qui est dopé, qui est nati, je sais plus c'est quoi les vidéos là. C'est pas pour leur jeter la pierre, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais toi, tu regardes, tu consommes, mais de ton côté, ça évolue très lentement. Voire pas du tout. Combien de mecs j'ai eu un appel et qui m'ont dit écoute, ouais j'ai cherché quoi faire, j'ai cherché des programmes sur les réseaux, mais bon je savais pas quoi faire du coup vu que tout se contredit. Bien évidemment que ça allait pas marcher puisque t'avances complètement dans le flou et ça t'a donné l'impression de brasser de l'air. Littéralement t'as brassé de l'air. Ou du moins, voilà t'as tenté un truc, t'en as appris des leçons plutôt. Mais j'étais tombé dans ce piège aussi de regarder plein de vidéos, que ce soit dans la muscu mais même au-delà, tu vois, des vidéos de développement personnel, tout ça, avec plein de conseils, plein de tips comme ça pour améliorer sa vie. Et bon, ouais, ça m'a appris des trucs, ça m'a fait avancer. Mais pas tant que ça au final. Ça ne valait pas le fait vraiment d'exécuter et de tenir sur la durée. Maintenant, les vidéos comme ça, je te dis la vérité, je regarde même plus. Hein. Soit on bosse, ou alors si je veux me divertir, mec, je vais m'entraîner, je vais dehors. Mais mec, je lis, je vais voir mes potes, à condition de ne pas être entouré de sgeg, parce que l'entourage aussi c'est super important et on pourrait carrément en faire une autre vidéo. Privilégier des activités dans le monde réel, plutôt que d'être toujours enfermé à jouer, à consommer, etc. C'est pour ça que j'aime bien aller en boîte. Et que j'en ai fait une autre vidéo. Alors oui, c'est assez clivant, il y a beaucoup de gens qui détestent ça. Mais ça reste une expérience dans le réel. Où tu parles avec des vrais gens dans la vraie vie. Genre t'es sociable quoi frère, je sais pas, c'est censé être normal. Bon, c'est un exemple un peu extrême là, je m'égare, mais bref. Pour revenir à tout ce qui touche au sport, à la condition physique, tout ça, la vérité c'est que si je devais recommencer à zéro, il n'y aurait pas de... Ouais, je ferai un programme... split, upper, lower, machin, je ferai un push-pull legs, ensuite avec un surplus calorique de plus de 200. Frérot, la vérité c'est que je prendrai un mec qui a les résultats que je veux et je lui demanderai de m'accompagner, quitte à ce que ça me coûte un billet. Parce que le temps que tu gagnes et la clarté que tu gagnes, elle est monumentale. De sorte à ce que je puisse faire en 1 an, 2 ans max, ce que j'ai mis actuellement 5 ans à faire. Et d'un côté, c'est l'un des éléments les plus importants qui te fait tenir. C'est vraiment d'avoir quelqu'un à tes côtés comme ça, pour te soutenir, te motiver, et même quand t'es pas trop dedans. Parce que la vérité c'est que bon, j'ai jamais eu de coach, de mentor, tout ça, mais j'ai eu des potes avec qui je me suis entraîné. Donc ça revient en quelque sorte à avoir une sorte de coach, surtout si ton pote est plus expérimenté que toi. Et c'est l'un des trucs qui m'a vraiment énormément aidé, qui m'a fait progresser de fou. Après, avoir un pote, c'est cool, mais c'est pas non plus une variable sur laquelle tu peux te reposer, parce que on sait jamais, tu vois, suffit que vous soyez un peu distrait, qui te donne des conseils qui soient pas vraiment adaptés à toi, qui soient pas si compétents que ça, surtout lorsqu'il s'agit de pédagogie, puisque littéralement c'est pas son boulot. Il suffit que y en ait un qui change de routine, d'horaire, qui déménage, tout ça. Il suffit qu'il y en ait un qui se démotive, vraiment c'est terminé. Il n'y aura plus personne. C'est le cas d'un élève que j'ai pu accompagner pendant 3 mois, donc je lui ai fait son programme, son suivi, tout ça, et qui, avant de bosser avec moi, m'a dit littéralement qu'il s'entraînait avec un de ses potes. Sauf que c'était à perte complète, car il progressait pas et il était à 2 doigts d'abandonner. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est lui-même. Moi déjà je voulais savoir comment tu te sentais déjà avant qu'on commence. Genre c'était quoi le problème? En gros le problème c'était que j'avais pas, parce que j'avais commencé la salle avec un pote, mais on n'avait pas du tout les mêmes objectifs, du coup les exos que lui faisait me correspondaient pas forcément à mon physique. Moi je suis grand et mince et lui était un peu plus petit mais il avait déjà une bonne base de muscu. Je me suis un peu reconnu dans ce que tu disais. T'avais beau t'entraîner et tout, en fait ça avançait pas et tu m'avais dit que t'allais abandonner, c'est ça? J'étais sur le point d'abandonner parce que je voyais pas de changement. Parce que j'ai commencé à muscu en septembre et on a commencé ensemble vers février. Donc vraiment de septembre à fin janvier, j'ai pris que 2 ou 3 kilos. 2 kilos en 4 mois.
Même 5 du coup, parce que ça commencé en septembre jusqu'à janvier. Et du coup là, je t'en ai fait prendre 3 en 2 mois. Ouais, c'est ça. Elle est pas belle la vie, mec? Mais la vie est incroyable hein, depuis. Ah, ça régale. Bon, je sais pas comment conclure cette vidéo, mais vraiment le message c'est, en fait, que ce soit pour la prise de masse ou même pour quoi que ce soit d'autre, le fait qu'aujourd'hui il y ait toutes les connaissances gratuites sur internet, c'est vraiment une très bonne chose, mais c'est aussi devenu un piège. Dans le sens où, au final, tu t'y retrouves même plus. Il y a des gens qui peuvent y arriver tout seul. Tu peux y arriver tout seul, hein, c'est... Je suis pas là vraiment en mode, ouais, paye-toi un coaching à tout prix, mais... Force est de constater que vraiment c'est un coup de boost monumental. Et ça peut même être salvateur, parce que du coup en faisant les choses par toi-même, non seulement tu sais pas si t'avances, mais le pire du pire, vraiment, c'est que t'es plus susceptible d'abandonner si t'as pas de résultat. Alors si t'as quelqu'un à tes côtés, pas abandonner, c'est littéralement lui qui est censé te donner les clés pour avancer. Enfin bref, je pense qu'on est good pour aujourd'hui. Prenez soin de vous les gars, on s'attrape.